Bonjour et bienvenue chez Prof Express. En réponse à l'article que je postais sur le blog, voici en vidéo comment conjecturer la nature de la distance d'un point à une droite, et ceci en utilisant le tableur du logiciel GeoGebra. Ouvrons cette vidéo sur une réflexion mathématique et essayons de nous former quelques idées. Quelques idées qui vont prendre racine sur la définition selon laquelle la distance d'un point à une droite est la plus petite distance de ce point à un point de la droite. C'est peut-être encore un peu obscur pour certains d'entre vous, alors je vais former des exemples, ou plutôt des contre-exemples. Voici la droite delta à un point P. J'ai dessiné une distance. Ma question, c'est, quand je vais faire courir le point sur la droite delta, comme ceci, y a-t-il un moment où la distance que je dessine en pointillé est la plus petite possible? J'ai sélectionné pour vous 4 candidats. Parmi ces candidats, on peut tout de suite montrer que celle-ci n'est pas la distance du point à la droite delta, car on peut lui trouver plus petit, celle-là. Et on peut encore trouver plus petit, celle-ci. Et c'est peut-être d'ailleurs le meilleur candidat, un candidat où se forme un angle droit. Un angle droit, ça veut dire qu'on va pouvoir conjecturer que la distance du point P à la droite delta est la distance séparant P de son projeté orthogonal, là où il y a un angle droit. Et on va vérifier ça tout de suite avec le logiciel GeoGebra. Grâce à l'icône de droite que voici, on a une droite, enfin on peut tracer une droite qui va jouer le rôle de la droite delta, un point que je vais renommer par un clic droit tout de suite, le point P, et un autre point dont la vocation va être de se déplacer le long de la droite, en essayant de trouver une distance avec le point P qui soit la plus petite possible. La distance se trouve ici, je clique sur le point et sur le point P. Et ce 2,54 là, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit le plus petit possible. Voilà, donc là j'arrive à 1,15. Ah, j'aurais peut-être pas plus petit que 1,15. Voilà, ici, c'est le point tel que la distance entre ce point et le point P soit la plus petite possible. Et à ce niveau-là, on a conjecturé que le triangle que je m'apprête à tracer serait un triangle rectangle. La méthode du blog consistait, pour vérifier que c'était un triangle rectangle et appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, elle supposait qu'il fallait tracer des polygones réguliers de 4 côtés, c'est-à-dire des carrés. Je vais donc le faire tout de suite. Je trace mes 3 carrés et j'ai besoin des aires de ces 3 carrés. Voici la première, la deuxième et la troisième. Et je vais faire un calcul entre ces 3 aires en utilisant le tableur. Je vous rappelle la méthode. Double-clic, on sélectionne copier et on va coller dans A1. Je sélectionne à nouveau, je copie, je colle dans B1. Double-clic, je sélectionne et je colle dans C1. Enfin, il me reste à faire l'addition de B1 plus C1 et m'apercevoir que les résultats entre A1 et D1 sont sensiblement égaux. Ainsi, on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, vérifier que le triangle est effectivement un triangle rectangle, et donc que la distance entre un point et une droite est effectivement la distance entre un point et son projeté orthogonal. Je vous propose de fermer cette vidéo maintenant. Quant à moi, je vous retrouve sur le blog de Prof Express pour un nouvel article et pour une nouvelle vidéo. Au revoir.